Pourquoi ces femmes-là sont modernes? Parce qu'elles ont un mode de relation particulier au Maroc pluriel et avec le Maroc pluriel et le monde. En définitive, elles ont une façon de penser, d'agir, de sentir également, de regarder, qui marque tout à la fois une appartenance, mais aussi une tâche. Quelle est la tâche? La tâche, c'est de produire des émotions singulières, d'élargir la perception, et nous allons le voir au fur et à mesure de cette visite, mais aussi, en définitive, de s'éloigner des poncifs ou de sortir du monde des clichés qui aujourd'hui ne cessent de nous définir ou de définir l'altérité. D'artistes femmes qui peignent, qui sculptent, qui filment, qui installent, mais aussi qui tissent, brodent, tatouent. Elles prennent en compte finalement tous ces éléments-là et révèlent en fin de compte leur revendication, laquelle est-ce? Celle de la sensation. Ce sont des femmes qui revendiquent d'une certaine façon la sensation. Alors c'est un parcours dans lequel on peut circuler librement, comme j'avais dit, il est sans début ni fin, et nous traversons 6 espaces thématiques. Quand la main pense, ce que peut le corps, cette lumière intérieure, aussi la vie dans les plis, la part des songes, et en avant toute. Ici, nous sommes dans l'espace, cette lumière intérieure. Et à travers cet espace-là, nous allons voir que ces plasticiennes-là captent une particularité. Elles captent la dimension physique de la lumière, même la dimension charnelle. Et puis cette dimension-là va progressivement, nous allons voir, évoluer vers une lumière qui ne laisse pas de traces, vers une lumière d'une certaine façon fantomatique, jusqu'à la vibration. Dans cet espace-là, en définitive, les plasticiennes nous donnent à voir un passage de la pesanteur à la sublimation. Alors Malika Agznei et Najia Mehadji, chacune singulièrement, mettent aussi en lumière cet immatériel. Et chez elles, cet immatériel-là ne peut se penser que comme le résultat d'un mouvement ondoyant. En fait, ce qu'elle nous donne à voir, c'est une écriture comme d'avant les mots. C'est une écriture sous forme d'arabesque, déliés calligraphiques. Les formes ici sont ascendantes, libres, délivrées de toute contingence. Ce qui demeure en définitive quand on regarde ces œuvres-là, c'est d'une certaine façon comparable à un fantôme de la matière. Malika Agznei, Najia Mehadji nous donnent à voir la vibration. Ici, les œuvres d'art sont distantes du folklore, de l'exotisme. Elles réhabilitent finalement les arts traditionnels marocains, elles réhabilitent les ouvrages populaires marocains comme la filature, l'ébénisterie, la marbrerie, la céramique, etc., en les transfigurant, détournant nécessairement. En définitive, ce qui nous est donné à voir ici, ce sont non seulement un ancrage, mais aussi un déplacement des frontières, et ressortent des créations abstraites, libérées de toute imitation. En fait, c'est un univers de matière qui est noué, lové, qui se plie, se déplie et se replie infiniment, et semblant pouvoir se poursuivre dans l'infini, cet entrelacement sans cesse. Et puis finalement, nous sommes à s'en approcher, nous sommes dans l'interstitiel de la matière qui, en quelque sorte, nous restitue tout ce qui est discriminé par la vue dans la vie pratique quotidienne. Nous donne à voir, en définitive, un corps fécondé, organique, en transformation déroutante qui oscille entre la transparence et l'opacité, la dureté et la mollesse, au point finalement de susciter en quelque sorte une inquiétante étrangeté. Amina Ben Bouchta, Dalila Alaoui, Carole Benita, Mriem Abouzid Souali, toutes font un retour aux sources à travers plusieurs choses.
à travers des objets comme des coussins, abat-jours, cafetans, mouchoirs, etc. Elles font un retour aussi aux sources également à travers des situations et atmosphères diverses. Vie quotidienne, la nuit, le jour, dans des intérieurs, des salons marocains traditionnels, mais aussi dans la chambre, la maison, et on peut voir encore plus loin des atmosphères et des situations dans une agglomération, une ville, comme dans l'œuvre de Meriem Abouzid Sohaili par exemple. Enfin, cette dernière salle abrite des artistes ouvertement militantes. Nous avons Kenza Benjeloun, Leila Saidi, Yasmine Bouzienne, qui, en définitive, s'inspirent de leur expérience personnelle ou mêlent leur expérience personnelle aux questions politiques, sociales, et pour, en quelque sorte, révéler, à travers le mode de la perception, la face cachée des oppressions que subissent les femmes dans le monde, et particulièrement au Maroc, par exemple. Pétrie d'une mémoire marocaine séculaire, avec l'apport fondamental des arts de l'islam, aussi du monde berbère, de l'Afrique, ouverte sur la Méditerranée et l'Atlantique, sans oublier les sédiments de la préhistoire, interrogeant tous ces paradigmes fondamentaux et tout en étant particulièrement imprégné de la modernité en marche dans le monde.